évaluer la maturité d'un croyant de bien deux manières. Or, la mesure qui est probablement la plus juste qui soit est l'amour. On parle ici de l'amour de Dieu versé dans un cœur qui produit un amour renouvelé pour l'autre. Cet amour se reconnaît par le fait qu'il n'est tout simplement pas circonstanciel, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être aimé en retour pour aimer tout de même. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Dieu n'aime pas l'homme parce que ce dernier est aimable. Toute la différence est là. L'amour de Dieu n'est pas affecté par la condition de l'être aimé. Celui qui a connu l'amour de Dieu est désormais capable d'aimer à son tour. L'amour endure tout, supporte tout, pardonne tout. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 7. Et cela en raison de la beauté profonde que seul l'amour vrai a la capacité de saisir chez l'autre. Bienvenue, mesdames, messieurs et vous fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision à cet autre numéro d'À vous le micro portant sur l'amour divin. Qu'est-ce que l'amour divin et comment fait-on pour savoir qu'on a l'amour divin? La question, je vous la pose. Alors, c'est à vous le micro. Que le Seigneur vous bénisse. À posséder l'amour divin, c'est que vous ne cherchez plus à faire du bien à quelqu'un, mais Dieu lui-même vous excite à faire ce bien. Vous le faites volontairement ou non. Vous êtes contraint de le faire. Ce n'est pas votre volonté, mais c'est la volonté du Père qui agit en vous, de manière que ça coule tout simplement comme une eau qui coule également de la rivière. C'est ça que moi je crois. L'amour divin, premièrement, je dirais ceci, l'amour divin, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est comme Frère Bonhomme nous a enseigné, il dit, seul l'amour divin entrera, ce qui signifie que seule la personne qui a Jésus-Christ, parce que lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons cet amour, et c'est lui qui crée cet amour en nous, c'est lui qui suscite cet amour en nous. Et pour reconnaître que quelqu'un a l'amour divin, c'est lorsqu'il a Christ. C'est lorsqu'il a la parole et qu'il vit cette parole. Et c'est ça, tu vas voir lorsque tu as cet amour, et cela se manifeste. Parce que ce n'est pas toi qui manifeste cet amour, c'est Christ en toi qui vient manifester cet amour. Hello, I'm Marivon. I'm divine love. Divine love is a love that comes from God. It's an enabling. For you to love, you need to know God first before you can say you have divine love. And what an evidence of divine love to me, you can see them in 1 Corinthians 13. It says that love is patient, love is kind, love is not ill-mannered, love is not selfish, love is not puffed up, love is love. And if you say you know you love and you don't know God, then if you say you don't know, if you love and if you don't know God and you say you love, then it's not divine love. And let us be clear on something. There is also what we call filial love. People mistakenly think that divine love is filial love. No, filial love sometimes it can be termed as lust. People lost thinking that they love. With divine love, we don't have that in divine love. Divine love is purely heavenly bound. We don't have any indecency in it. Okay, shalom à tous. Bon, pour moi, tout simplement, l'amour divin, je n'ai pas de réponse particulière. Moi, je pense que l'amour divin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment savoir qu'on l'a? Je ne peux que dire ce que mon pasteur, Révérend Baoya Samuel, a dit. Il a dit dans une de ses prédications récemment, il a dit que le Saint-Esprit, bon, c'était pas récemment, c'est depuis, je pense que c'était en 1999, il a dit que le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Le véritable Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Donc, je ne peux que m'accrocher à ça, à ce que la parole que mon
mon pasteur est d'abord un Seigneur. Donc je pense que l'amour divin déjà c'est le Saint-Esprit. Et puis sur le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, l'amour, déjà, il y a deux mots qui sont ensemble. Il y a l'amour et il y a le divin, c'est-à-dire la divinité, ce qui représente Dieu. En quelque sorte, en français facile, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est avoir de la compassion pour quelqu'un, c'est avoir l'envie d'aider quelqu'un sans contrepartie, en quelque sorte. Bon, en ce qui concerne maintenant la manifestation de l'amour, c'est pour le commun des mortels. Quand ton frère, quand ta soeur, quand ton semblable, ton prochain a un problème, tu vas vers lui, tu l'aides sans avoir des arrière-pensées il va te remercier, il va te donner un cadeau, il va te donner quelque chose. Pour toi, tu es dans le bon sens en tant que chrétien de pouvoir aider cette personne qui est dans la souffrance. Pour moi, je pense que ça se manifeste en ayant un cœur tendre, un cœur qui veut aider, un cœur qui s'approche vers les autres et essaie de comprendre les problèmes des autres pour donner solution. Et moi, c'est un peu ça que moi je comprends par rapport à ce thème de la semaine, l'amour divin. L'amour divin consiste d'abord à avoir cet amour en soi. Parce que la parole nous dit que seul l'amour demeurera éternellement. Et lorsqu'on a cet amour divin en soi, on est tenu d'aimer d'un amour sincère et au fond du cœur envers les autres, envers le monde. Partout où on est, nous devons manifester cet amour divin que le Seigneur a mis en chacun et à chacun par sa grâce au nom de Jésus-Christ. L'amour divin ne consiste pas à être humble de cœur, à avoir le partage, le souci, veiller dans la prière, à conserver cet amour en soi-même et à la partager avec les autres. Pour moi, c'est ça qui t'arrange. Pour moi, c'est ça l'amour divin. God bless you. I am Brother Fombo Vinka Oswald Lee. And divine love is a person. It's not just a virtue. So this person has virtues. All right. And the primary element when you possess this love is that you will not like to see people going to hell. He said, for God so loved the world that he gave his only begotten son. So divine love is expressed when you have the burden not to see people go to hell. When you read that scripture, it says what? That he sent his only begotten son, that whoever believes should not perish, but have eternal life. And he never sent his son to condemn the world, but that the world through might be saved. So the primary identity of divine love is that you have the burden to see souls saved. You have the burden to see men don't go to hell. All right. And then there are other virtues that go with this person, which is stipulated in 1 Corinthians chapter 13. It says love is not lust. Okay, there are different. Lust is a perverted version of love, and love, it has those virtues, those characteristics up there. It says it does not think evil. It says it doesn't rejoice in iniquity. It says that it does not envy. It says that it is not vaunted. It says that, all of those elements there. So divine love is both a person and a virtue, and also a desire to see that men don't go to hell. God bless you. Au fait, l'amour divin, c'est aimer son prochain comme soi-même. Mais des fois, il est toujours difficile, nous les humains, d'accomplir cette parole. Que tu peux avoir peut-être que tu héberges un enfant chez toi et que tu l'aimes comme tu aimes ton propre enfant. Quand même difficile. Mais je pense que c'est ça, l'amour divin. Et des fois, il nous est difficile d'aimer ce genre. Parce que quand quelqu'un te fait quelque chose, on nous dit souvent d'oublier cela. Il faut oublier. Mais des fois, quand l'occasion vient, on se rappelle de ce que quelqu'un nous a fait. Mais Jésus nous a aimés sans condition. C'est la même chose qui veut que nous aimons nos prochains sans condition. Mais des fois, nous ne pouvons pas le faire exactement comme Jésus, la Bible nous demande.
peut-être il y a l'amour divin, l'amour filial. Bon, l'amour divin, la Bible dit que c'est ça qui entrera dans le royaume. Mais l'amour filial n'entrera pas. L'amour divin en tant que tel, c'est nous efforcer d'aimer notre frère comme nous-mêmes. Et d'oublier vraiment, même s'il fait n'importe quoi, d'oublier cela. Et le pasteur nous rappelle souvent que quand il n'y a pas de ce que tu connais du bon de la personne, c'est ça que tu dois dire de lui. Si tu connais des mauvaises choses, calme-toi de te prononcer. Il dit qu'il faut toujours dire du bien des autres. Dire du bien des autres. Et en ce moment que l'amour divin peut aussi grandir dans nos vies. Si nous disons du bien, une confession de bien des autres. Si nous sommes contents des autres. Je crois que de ma part, même si je n'ai pas arrivé jusqu'à la fin de ces cas, je me dis que c'est l'amour divin. D'aimer, parce que le prophète dit souvent que peut-être une raison ou d'une autre, tu étais marié, vous êtes divorcé, mais peut-être tu continues à l'aimer. Tu continues à l'aimer, même si vous êtes divorcé. C'est ça qu'on appelle même l'amour divin. Tu continues à l'aimer, sans mettre des épines dans ton cœur contre elle. Mais tu continues à l'aimer. Mais tu n'es pas avec lui, mais tu continues à l'aimer. Je pense que c'est ça qui nous rappelle, Dieu nous rappelle d'avoir l'amour divin dans nos cœurs. À travers le Pierre m'aimes-tu de Jésus tiré dans le livre de Jean, chapitre 21 au verset 15, Pierre découvre combien l'amour fait fondre la culpabilité en lui. L'amour divin est parfait et infini. En d'autres termes, l'esprit et les actions reflètent l'amour que l'on ressent pour Dieu et même pour son prochain. Dans cet amour, la faute n'existe plus. On est plutôt rempli de compassion. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parents Créatrices Info Télévision, c'est tout pour ce numéro d'Ave le micro portant sur l'amour divin et comment faire pour savoir qu'on l'a. Au micro, je suis Anne-Muriel Songo en espérant de vous retrouver la semaine prochaine pour une toute autre édition. Shalom. Au revoir. God bless you. I am Shalom, pasteur.